On est sur le point de partir pour le deuxième jour du Downwind Challenge. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent, mais il y a plein de choses à découvrir. Le vent est prévu pour cet après-midi, donc ça devrait le faire. C'est la première fois que Moshe participe au Dakhla Downwind Challenge. Un événement qu'il n'aurait voulu manquer pour rien au monde. Hier, c'était top. On a descendu 58 km. Tout le monde a pu terminer cette première étape du challenge. Comme lui, une dizaine de kitesurfers israéliens n'ont pas hésité à faire le déplacement jusqu'au port du désert du Sahara pour prendre part au départ de cette épreuve. Le Dakhla Downwind Challenge, c'est 5 jours de glisse et d'orientation, 500 km de descente au vent le long des plages vierges du littoral marocain, depuis la ville de pêche de Dakhla, direction plein sud, jusqu'au village abandonné de l'Aguira, tout près de la frontière mauritanienne. Un événement sportif parrainé par le roi du Maroc, auquel prennent part chaque année de plus en plus de participants. Particularité de cette 6e édition, la présence de kitesurfers israéliens. Une première, rendue possible grâce aux accords d'Abraham, signés entre Israël et le Maroc sous l'égide des États-Unis fin 2020. Mais aussi grâce à la détermination d'un homme, l'organisateur de ce challenge, un des membres fondateurs de l'association marocaine de kitesurf, Soufiane Ameni. Là, on part à l'aventure. On part à l'aventure, oui, là c'est bon. C'est bon, on va s'arrêter à la station-service déjà, mettre plein de carburant parce qu'après on sait pas où ça va terminer. Direction donc le désert du Sahara pour une journée découverte pour cette seconde étape, escortée par la police marocaine. Faute de vent aujourd'hui, les surfeurs ont troqué leurs planches et leurs cerfs-volants pour des véhicules tout-terrain. Bon, là il y a une petite dune qu'on va devoir monter, donc prépare-toi. Là ça va secouer un petit peu. Le but, découvrir ce territoire désertique, le long de l'océan Atlantique, pourtant réputé pour ses conditions climatiques parfaites pour la pratique des sports nautiques de glisse tout au long de l'année. Même si aujourd'hui on va dire c'est une matinée sans vent, mais ce qu'on est en train de faire maintenant c'est aussi, fait partie du but aussi. C'est le partage, c'est la découverte ensemble, c'est l'échange entre les différentes cultures, les différentes personnes, les différentes nationalités. C'est vraiment chouette. C'est comme si on était sur Mars. Avec les chameaux en plus. Les paysages sont superbes. Cette région de Dakhla, Soufiane, originaire d'Essaouira, l'a découverte presque par hasard il y a plus de 20 ans lors de ses débuts en kitesurf. Il en est tombé amoureux et s'est rapidement engagé à la faire connaître au plus grand nombre après sa carrière professionnelle. Quand on disait Dakhla, c'était vraiment un endroit lointain. Les pêcheurs, il n'y a que les pêcheurs qui connaissaient en fait Dakhla. J'étais directement impressionné, épaté par la beauté de cet endroit et par les conditions pour ce qu'on fait nous pour le kite. Et je me suis vite dit alors, Dakhla on a tout, le potentiel ici il est magnifique. Vent régulier, température parfaite. Dakhla se trouve vraiment sur le tropique du Cancer, donc c'est un microclimat, il ne fait jamais ni très chaud ni très froid. J'ai senti que j'étais vraiment au bon endroit et au bon moment. Et bien sûr, pour accompagner tout ça, il fallait faire des événements. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir aussi beaucoup de soutien de la part des autorités marocaines pour faire de la promotion et pour développer aussi cette région. Et les gens ils sont ravis. Chaque personne qui visite Dakhla une fois devient un ambassadeur pour la région. Plage Porto Rico. Pour cette édition 2021, malgré les restrictions liées à la crise du coronavirus, Soufiane a réussi la prouesse de faire venir une trentaine de kitesurfers professionnels et amateurs des 4 coins du monde. Nous ne nous sommes pas beaucoup mouillés aujourd'hui. On est bien sec. On attend de pouvoir se mettre à l'eau, mais je n'ai pas à me plaindre. Nous sommes au Sahara, la vie est belle, on en profite. Et on est sur le tropique du Cancer, un endroit particulier. Nous avons été très bien accueillis. Les Marocains sont vraiment gentils et chaleureux. On se sent comme à la maison. Certains d'entre eux sont des influenceurs très suivis sur les réseaux sociaux, comme Sabrina,
une professionnelle brésilienne aux 15 000 abonnés. Les photos sont géniales, c'est mes premières au Maroc. Je les posterai sur mes réseaux sociaux, c'est sûr. Ou comme Tom, le Britannique. Oui, je suis un kitesurfer professionnel, mais je fais aussi des vidéos. Dakhla est réputée comme étant une des meilleures destinations de kitesurf au monde. C'est un des endroits avec le plus de vent favorable. J'ai déjà surfé ici pas mal de fois lors de ma carrière, mais je n'avais jamais fait le Dakhla Downwind Challenge. Sofiane m'a invité à y participer et c'est une super expérience jusqu'à maintenant. Si on doit montrer vraiment le lifestyle, le côté humain, le côté partage, le côté fun. Une manière aussi de montrer au monde que le Maroc est bien le pays souverain dans cette région du Sahara occidental. Une souveraineté sur cette ancienne colonie espagnole, d'ailleurs reconnue par les États-Unis il y a quelques mois, en contrepartie d'une reprise des relations diplomatiques entre le Royaume et Israël. Mais sur cette plage de la baie de Sintra, à environ 200 km de la lagune de Dakhla, où les futurs ambassadeurs de la région vont bivouaquer cette nuit, l'important est ailleurs. C'est une bonne surprise de se lever et de voir qu'il y a du vent. Hier, ça a été une journée frustrante. C'était la première fois que tu campais? Non, c'était sa première fois à elle. C'était cosy, il a fait bon, tu t'endors avec le bruit des vagues, c'était top. On se réveille. C'est le 3e jour du challenge, mais il n'y a toujours pas beaucoup de vent ce matin et on est venu pour kiter. On est là pour faire le job. L'endroit est génial, alors on va quand même se faire une session de freestyle au top. Pour le freestyle, on est sur ce spot-là, donc on bouge pas de cet endroit-là. Alors que sur Darwin, on se déplace sur une longue distance, donc il faut s'assurer que les conditions sont bonnes sur toute la distance. Le vent n'est pas assez fort pour faire la descente comme c'était prévu et parcourir les 100 km. Mais il y en a suffisamment pour faire du freestyle et profiter des vagues. Le vent semble encore faire des siennes pour cette 3e journée de challenge. Cette épreuve où il n'y a ni gagnant ni perdant à l'arrivée d'après Soufiane. Je suis en train de m'échauffer, c'est pour éviter les blessures. J'ai une compétition en novembre prochain au Brésil, les championnats du monde, la dernière compète de l'année, donc c'est vraiment important. Voilà à quoi ça ressemble d'ici les amis. Des paysages désertiques merveilleux, des dunes à l'infini. Quand le vent est là, on n'a besoin de rien d'autre. À l'image de Roy, ce kitesurfer d'Eilat, il semblerait que la région de Dakhla ait bel et bien trouvé ses premiers ambassadeurs israéliens.